Au début des années 1990, à Nsuka, heu, le campus, connaissait une résurgence de sociétés secrètes, dominées par les étudiants, mais soutenues par un certain nombre, de professeurs influents, au campus. Donc c'était des sociétés, d'étudiants et ces sociétés, étaient nées avant même, l'indépendance. En 1952, Wole Soyinka et un groupe d'amis avaient créé, la confraternité des pirates à l'université d'Ibadan, pour protester, contre, la colonisation et lutter pour la liberté académique. Heu, Originellement, ce groupe avait rejeté la violence, mais plus tard, la violence a été intégrée à de nombreux de ces groupes, non pas un, mais au moins 5 ou 6. Et dans les années 80 et au début des années 90, heu, le dictateur du Nigeria et les autorités, des universités sont tombés d'accord pour essayer de bloquer le développement de ces sociétés, qui menaçaient la vie estudiantine. En particulier, on voyait des violences, une nuit particulière, les étudiants ont été attaqués à coups de hache dans les classes et il y a eu des morts bien sûr, d'autant plus qu'il n'y avait pas de banque de sang dans la ville et que ça se passait autour de minuit. Et par conséquent, l'université a demandé, à tous les professeurs, heu, de prouver qu'ils n'appartenaient pas à quelque société secrète. Nous avons reçu une circulaire nous invitant à aller, au tribunal, jurer que nous n'étions pas membres, que nous n'étions membres, d'aucune société secrète, que nous ne soutenions aucune de ces sociétés. Et je me souviens être allé pour la première fois au tribunal. Et quand je suis arrivé là-bas, on m'a offert, heu, 3 objets, que je devais tenir pour jurer. On m'a demandé, quelle était ma religion. Les catholiques et les protestants, les chrétiens, heu, on leur donnait une Bible. Les musulmans, très peu nombreux à l'époque, on leur donnait un Coran et les autres, on leur donnait un fusil. Et en fait, j'ai refusé les 3 et j'ai expliqué aux employés que je ne pouvais, jurer sur rien. En particulier, je ne pouvais pas utiliser la Bible et je leur ai dit: «Mais la Bible a dit de ne pas jurer». C'est écrit dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5, qui dit: «Ne jurez pas, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son tabouret, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi, ni par votre tête, parce que vous ne pouvez rien faire à vos cheveux et vous ne pouvez pas décider si votre cheveu sera blanc ou noir. Tout ce qu'il faut faire, c'est dire oui ou non, et tout le reste vient du diable». Et ils n'ont pas argué avec moi, je pense qu'ils étaient impressionnés par le fait que je venais d'ailleurs et ils ont accepté que je jure sur mon honneur et devant Dieu, et c'était bon. Mais ce qui était intéressant, c'est de voir, d'ailleurs ça se cette coutume se existe partout. Vous voyez, par exemple, les, présidents, des États-Unis jurer sur la Bible qu'ils vont accomplir leur rôle. La même chose se passe en Grande-Bretagne. La question est: que faut-il faire? Dites la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, et c'est bon. Pas besoin de Bible.
pour prouver que vous avez raison. Et la raison pourquoi on n'utilise pas un objet, c'est parce que dans la religion traditionnelle, si vous jurez par une divinité traditionnelle et que vous lui désobéissez, vous serez mort dans les 24 heures. J'ai été témoin de ces morts soudaines, en particulier aux mains de la divinité locale d'Unsuka, Adoro. Adoro n'avait pas de pitié, pas de cœur. Elle tuait sans l'ombre d'un regret. Dieu n'est pas comme ça. Et si vous mentez, vous serez puni, mais pas tout de suite, parce que Dieu prend son temps pour vous laisser le temps de vous repentir. Dites la vérité, mes amis.